Home Kitchen. Attends, on l'a refait. Bonjour et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, on va faire une recette de gâteau au chocolat. Son gâteau préféré au chocolat. C'est un gâteau hyper généreux. Je pense que ça va être un super dessert à l'occasion de la Saint-Valentin qui arrive en courant. Alors qu'on se le dise, moi je trouve que c'est un petit peu dommage d'attendre la Saint-Valentin pour offrir un petit gâteau ou un bouquet de fleurs à sa femme. Je trouve ça un petit peu un délire commercial, mais c'est aussi un bon petit prétexte pour redoubler d'attention et se faire un moment vraiment à deux romantique avec des petites bougies, une bonne petite pâtisserie, un bon dîner, bref, une super soirée. Donc, il ne faut pas beaucoup d'ingrédients pour ce gâteau. Il est super riche, il est spongieux, il est un peu humide, il est consistant et il va avoir une super génoise qui va enrober le tout. Il est sur 2 étages, bref, c'est la guerre quoi. Donc, on se retrouve tout de suite pour la liste des ingrédients. Vous allez voir, c'est super facile. C'est super facile? Oui. Ok. Alors pour cette recette, il vous faudra de la farine, de la poudre de cacao non sucrée, de la poudre de cacao pure, un petit peu de sucre de canne, un petit peu d'extrait de vanille, de la crème de coco et du chocolat noir à pâtisser pour la ganache, un petit peu de vinaigre blanc et de bicarbonate pour que le gâteau monte bien, et un petit peu d'huile neutre ici, juste de l'huile de tournesol, mais vous pouvez par exemple prendre de l'huile de pépins de raisin, etc. Voilà pour la liste. Également du lait végétal, ici du lait de noisette, et pour la décoration des noisettes entières. Comment on fait, maman? Alors pour la suite, on va mesurer, donc nous on a déjà fait 200 g de farine qu'on va tamiser dans le saladier. Donc vas-y, toi tu verses et moi je vais faire ça pour qu'on est sûr qu'il n'y ait pas de grumeaux. Stop, hop. Tu vois, on fait ça. Je peux chier. Hop. Ensuite, on va peser 30 g de cacao en poudre. Donc de cacao, pas le Nesquik, hein, le cacao non sucré, le cacao pur. Et donc, idem, on le tamise. C'est des gâteaux de chocolat. Doucement. Et là, on va donc ajouter une petite pincée de sel, une pincée de bicarbonate et le sucre. Ici, 180 g de sucre de canne. Et là, on peut déjà tout mélanger nos ingrédients secs et on a notre base du gâteau au chocolat. Maintenant, on va mettre les ingrédients humides. Donc, vous devrez obtenir une base comme ceci. Donc, maintenant, il est temps d'ajouter les ingrédients humides. Donc, nous, on ajoute 240 ml de lait de noisette. Puis, on va ajouter 120 ml d'huile. Et on va bien mélanger tout ça pour que tous les ingrédients soient parfaitement incorporés. On n'oublie pas d'y ajouter un petit peu d'arôme de vanille. On va se régaler, mon père, maman. On va se régaler, t'as raison. Ainsi que un tout petit peu de vinaigre pour dire de faire monter le gâteau. Donc l'action du vinaigre avec le bicarbonate va faire mousser. Donc j'en ajoute un tout petit peu en plus pour être sûr qu'il soit bien monté. Et vous redonnez un bon coup de fouet à tout ça. Et là on va passer au four à 180 degrés. Du coup pour la cuisson, moi je prends 2 emporte-pièces. L'un un petit peu plus grand que l'autre, comme ça fait un petit effet montage. Et du coup, ça limite aussi le temps de cuisson. On va partir sur du 10-12 minutes à 180 degrés
Vous pouvez les mettre du coup en même temps, vérifiez juste parce que comme si vous prenez un moule plus petit pour le dessus, comme moi, peut-être qu'il faudra le retirer avant ou il faudra vérifier. Pensez à surveiller, à planter un petit pic au milieu pour voir si ça ressort propre ou si ça ressort et que c'est encore pas cuit à l'intérieur. Du coup, pour la ganache, on va venir mettre nos 200 ml de crème de coco dans une petite casserole sur feu moyen. On veut amener ça à ce que ça soit bien chaud et ensuite on va venir du coup amener notre chocolat. Donc on a coupé tout en petits bouts notre tablette pour que ce soit plus facile, qu'on viendra mettre dedans et incorporer pour faire une bonne crème au chocolat. Donc ça c'est la première étape de la ganache. Quand vous sentez que c'est bien chaud et que ça commence à faire des petites bulles, on ajoute son chocolat taillé en pièces ou directement en pépites si vous avez l'habitude de le prendre en pépites par exemple. Donc là, on va ajouter les carreaux dedans. Donc vous voyez, vous tournez lentement. On est toujours sur feu moyen doux. Hein. Et donc on va venir fondre le chocolat tout doucement et l'incorporer à la crème avant de l'enlever et de la faire légèrement refroidir après pour pouvoir l'émulsionner. Donc voilà, une fois que notre mélange crème de coco et notre tablette de chocolat émincée en petits bouts a été parfaitement mélangé et bien incorporé, on va laisser refroidir ça. On n'a pas laissé éterniser dans la casserole, hein. Il faut respecter quand même le chocolat pour pas aller à une trop haute température. Donc en tout c'est une opération qui dure 1 minute, hein, 1 minute et demie. Après on enlève vite, on transvase dans un saladier et là on laisse refroidir. Il faut plus du tout que ça fume, il faut que ça soit tiède, presque froid. Si vous n'avez pas de crème de coco, vous pouvez prendre une canette de lait de coco et la laisser au frigo quelques heures ou la veille au soir, et du coup vous récupérez que la partie solidifiée le lendemain quand vous ouvrez. Vous mettez de côté de l'eau pour faire un smoothie par exemple, et du coup vous reprenez la recette là où vous l'avez laissée avec la crème de coco. Voilà, petite astuce si par exemple vous ne trouvez pas de la crème mais du lait de coco. Donc là on a sorti les gâteaux du four. Donc du coup c'est sympa parce que ça cuit super vite et ça fait plusieurs tranches comme ça. L'intérêt aussi de faire ça, c'est que du coup si vous avez parfois un peu de mal à couper les gâteaux parfaitement droits, etc. pour faire un beau gâteau à plusieurs étages, et bien vous les faites tout simplement dans différents moules et du coup après à la superposition ce sera plus facile parce qu'ils seront tous voilà, de la même épaisseur, bien droit, etc. Vous n'aurez plus qu'à les poser les uns au-dessus des autres. Nous on a fait que 2 parties. Là on va légèrement couper le chapeau pour être sûr de parfaitement lisser, mais si vous aimez les gâteaux très épais, un peu à l'américaine, vous pouvez doubler les quantités de cette recette pour avoir 3, 4 ou plus encore de couches différentes. Donc maintenant est venu le moment où vous pouvez fouetter au batteur électrique votre ganache qui a bien refroidi pour faire rentrer de l'air dedans et avoir cette texture presque de mousse. Donc on va commencer doucement à 1 et on va ensuite augmenter peu à peu. J'ai arrêté le batteur pour que vous voyez de plus près la consistance. Il faut vraiment en fait que la ganache que vous avez fait et reposée au frigo et soit froide pour que l'action de la crème de coco puisse monter quasiment en crème fouettée, hein, quasiment en chantilly. Et donc on veut la fouetter voilà, 1, 2, 3 minutes, mais on ne veut pas la fouetter au maximum de vitesse pendant 5-6 minutes parce qu'après, pourquoi après elle peut trancher en fait, hein, après elle peut tourner la crème et du coup ne plus être bonne. Donc on veut la crème qui a bien tiédi, hop au frigo, refroidi et ensuite fouetter vitesse 1-2 grand max pendant 1 à 2 minutes. Vous allez voir que le mélange du coup va s'épaissir. Il faut qu'il enrobe et qu'il se tienne quasi vraiment comme ça, hein. Si le mélange coule, c'est que c'est toujours pas bon. Et donc si ça coule, pas de panique, ne vous dites pas que vous avez raté. Alors, il faut que le mélange
s'éclaircissent et deviennent presque comme si c'était du chocolat au lait. Hein. Il faut que ça s'éclaircisse beaucoup et que ça se tienne. Si ça ne se tient pas, ben vous remettez votre saladier au frigo, sans pour autant que ça soit dur. Vous allez surveiller de temps en temps que le mélange soit bien refroidi, mais pas dur. Et vous reprenez là où vous en êtes, vous redonnez 1 minute de batteur. Ensuite, je procède à un léger caramel en mettant du sucre dans le fond de ma casserole. Puis quand je vois comme ça que le tout va fondre et être un peu brun comme ceci, je vais rajouter mes noisettes. Je vais les mélanger très rapidement à la fourchette pour avoir une sorte de noisette caramélisée, ce qui va composer ma décoration sur le dessus du gâteau. Avec le caramel, il faut vraiment faire attention. On met vraiment les noisettes très vite, on mélange à la fourchette et on les ressort quasiment aussitôt. Comme ça, ils sont magnifiquement nappés de caramel. Là, on laisse refroidir parce que forcément, c'est brûlant et c'est pas travaillable comme ça. Et ensuite, soit vous les gardez entières, soit vous les concassez. Ce que je pense qu'on va faire, on peut faire plein de choses en fait. Pour le montage, vous commencez par donc recouvrir le premier couche de gâteau au-dessus, sur lequel on va coller ensuite la deuxième partie sur les côtés. Donc là c'est juste pour vous montrer, hein, je vais peaufiner ça après. Vous faites en sorte que tout soit bien recouvert généreusement, qu'on ne voit plus le gâteau ni sur les côtés ni au-dessus. Ensuite on va poser notre deuxième gâteau par au-dessus. Et vous allez recouvrir tout ça, vous allez essayer de lisser au maximum. On se retrouve après. Une fois que le montage de votre gâteau est terminé, ça devrait à peu près ressembler à ça. C'est-à-dire que vous avez mis de la crème sur la première couche, entre les deux parties du gâteau. Vous avez mis de la crème sur tous les pourtours, sur le dessus. Vous avez glissé du mieux que vous avez pu avec une maryse et vous avez terminé de nettoyer autour du plateau. Il est temps maintenant de passer à la décoration. Ce que vous pouvez faire en été, c'est par exemple mettre des fruits comme des framboises ou des fraises simplement trempées dans le chocolat. Là, pour une version un petit peu hivernale et un petit peu à l'honneur de ce que j'aime, on a caramélisé des noisettes que j'ai décidé de garder entières et que du coup je dispose sur le tour du gâteau. Et voilà. Ensuite, on pourrait mettre bien quelques petites miettes de spéculoos comme ça, sachant que déjà les spéculoos sont véganes, hein, il y en a plusieurs marques qui font des spéculoos véganes, même au supermarché. Pour le reste, ensuite vous essuierez les miettes sur le plateau de service. Mais je trouve que du coup cette petite touche, ça fait un petit peu gâteau, je sais pas, gâteau automnal et je trouve ça sympa en fait. Mais bien sûr vous pouvez faire tout autre style de décoration, je dis juste que ça change peut-être un petit peu du sempiternel gâteau chocolat noir saupoudré de sucre glace. Et voilà ce que donne notre petit gâteau. Du coup, chocolat noir, lait de noisette, avec des noisettes caramélisées un peu façon cachou par au-dessus, des petites miettes de spéculoos, tout enrobé de ganache à la crème de coco et au chocolat. Bien sûr, on ne sent pas vraiment le coco, c'est plus pour faire une ganache crème fouettée en fait au chocolat. Donc là je peux vous assurer que le gâteau il est juste génial. Bien sûr si vous voulez faire 2, 3, 4, 5 étages c'est tout à fait possible en doublant, triplant les mesures de la recette. Maintenant on va juste s'en couper une part pour que vous voyez à quoi ça ressemble l'intérieur. Et puis après on se quitte sur ces bonnes paroles et je vous souhaite bonne Saint-Valentin et Saint-Valentine. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez de près, on a la couche au milieu, le gâteau très spongieux.
On a de la ganache qui recouvre tout au-dessus. Elle n'a pas non plus une couche énorme, donc c'est pas trop écœurant. Ça porte juste cette petite touche de gourmandise qu'on adore. Et puis sur les côtés, on a les petites touches finales pour apporter la petite touche croquante, super sucrée, qu'on aime bien. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu et que vous allez l'essayer. Et voilà pour l'intérieur. Jules, t'en veux une part? Ouais. Ok. C'est bon? Oui. Ça a l'air terrible, hein? Et voilà, la recette est finie. J'espère que ça vous a plu et que vous avez l'eau à la bouche avec ce petit gâteau au chocolat. La ganache montée au chocolat est juste super facile à faire. Elle vaut vraiment le coup. Elle amène une petite touche de générosité et quand on coupe, c'est vraiment sympa de voir le gâteau s'affaisser avec cette génoise très onctueuse qui recouvre plusieurs parties du gâteau. Donc j'espère que vous allez le tester et s'il est sur votre table le jour de la Saint-Valentin, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera trop plaisir de savoir que vous avez goûté à ce gâteau. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. On va partir sur des recettes, mais aussi je vous prépare un petit format un petit peu sympa d'une nouvelle série qui n'a pas trop à voir avec la cuisine, mais qui je pense peut vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner. Et si vous êtes sur Instagram, je vous rappelle que le lien de mon Instagram se trouve sur la banderole Home Kitchen, sur la page d'accueil. Aussi, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos amis sur les réseaux sociaux pour aider la chaîne à faire grandir la communauté. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis je vous dis à très vite sur Home Kitchen. Salut!